Eh bien salut les petits refs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et aujourd'hui je suis accompagné du grand, du magnifique Memel pour une petite dégustation. Je suis complètement fou aujourd'hui, ça se voit que j'ai commencé à tourner depuis ce matin. Ouais, tu tournes depuis ce matin toi. Bref, aujourd'hui petite dégustation spécifique, spéciale, comme vous voulez, mais inédite surtout parce que on va tester des produits Lidl. Du coup, il y a 3 produits surgelés et un petit produit qui me hype un peu parce que c'est quelque chose en fait que j'ai déjà mangé et je trouve hyper sympa. Donc c'est des pancakes mix, pancakes mix. Okay. Donc du coup, petite préparation à pancakes, moins d'1 €. Ça va. Ensuite, on va goûter des petites bouchées streamées. Dans bouchée vapeur au poulet et légumes cuites. Ok, c'est la bouchée qui est cuite. Tu es en train de galérer là avec la grammaire et l'orthographe. Bref. Et ensuite, attends, il y a une gamme. Il y a une gamme, il y a une édition, il y a une marque, il y a du branding qui a été fait. Et je vous invite à visiter les montagnes, à visiter les Alpes. Mais en fait, attends. Là, ce que je vais te montrer, la première recette, Melvin, c'est genre comme si tu avais planté les Alpes en plein milieu des États-Unis. Melvin, à quoi tu penses? Au paquet de cheese. Ouais. Ouais. J'ai pensé à la croziflette. Macaroni Alp Style. Pourquoi? C'est honteux. Pourquoi Alpenfest Style? Alors pourquoi vous avez fait ça? Avec patates et fromage. Et ensuite, pareil hein. Alors, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Alpen. C'est parce que là, pour moi, c'est comme si tu mettais un bout de l'Alsace au KFC. Du poulet à une pagnon de bretzel. Alors ça peut être un banger. Bon, bref, trêve de bavardage. Qu'est-ce que tu penses de l'odeur de ces petites bouchées que je montre à la cam? Regardez. Pue la mort. On a une petite sauce salée et tout. On est bien. On est super bien là. Vous allez voir, ça va être pas mal. L'odeur, elle est plutôt spéciale. Forte, mais c'est un peu basique. Ça fait penser vraiment aux bouchées de chez des restaurants chinois. Mais qu'y a-t-il dans ces petites bouchées à l'intérieur? C'est comme ça. Et avec un peu de sauce, est-ce que c'est meilleur? Toujours pareil, hein. On est toujours déçus. Ouais, c'est clair. C'est normal. Mais sincèrement, alors, c'est pas très... Là, c'est un petit peu asséché. Ça manque pas de goût. Ça manque vraiment pas de goût. Je trouve ça plutôt bon. Après, voilà, ça coûte 2 € et quelques. Si vous voulez des bouchées dans un restaurant chinois ou quoi qu'est-ce, directement, là, vous allez payer quand même bonbon. Voilà, bon, pas trop déçu de ça. C'est des petites bouchées sympas, c'est ok. Si vous avez un petit creux, hop, vous les mettez un peu au micro-ondes. Alors, il y a une odeur qui se dégage de ce truc, c'est genre giga fort. Mettre des patates, des oignons, des pâtes avec du fromage. Prends une petite bouchée hein, du roi, la bouchée du roi. J'ai pas envie de commencer à dialoguer là-dessus à fond de balle, je ne sais pas trop si ça va être bon. C'est trop bizarre, attends. Je me dis, en fait, tu manges ça dans quelles circonstances? En termes de goût, on arrive quand même à dissocier, surtout en termes de texture, les pâtes et les pommes de terre. En termes de goût, c'est plutôt plat. Est-ce que c'est bon? Pas forcément. Est-ce que c'est mauvais? Pas forcément non plus. Enfin, c'est mon avis. Le packaging, il est pas beau, mais il attise la curiosité. Et c'est le bretzel là. Ah là, on a le banger, la vidéo. J'ai même pas encore goûté, je sais que c'est le banger. Ça a l'air d'être incroyable, ouais. Ils ont l'air d'être bonnes, ces petites aiguillettes de poulet, ces petites aiguillettes du bonheur. Je pense, les amis, qu'on va se régaler. C'est très bon. Alors, il y a une grande présence de la panure. On le voit, hein. Il y a énormément de panure. Je m'attendais à ce que ce soit très salé. Alors que non, en fait. Alors, s'il y avait plus de goût de bretzel, ça serait pareil. Ils font aussi des bretzels surgelés. C'est bon cette saloperie. C'est super bon. Vraiment? Le poulet est gras. Ah, le poulet est gras, je te l'accorde. Ah ouais. La panure. Ouais, la panure. Alors, c'est bon. J'ai en train de réfléchir à comment je vais le noter ce truc. Hein. Ah, moi aussi, c'est spécial.
D'un point de vue, le poulet plutôt tendre. C'est un bon, une bonne petite aiguillette, quoi, c'est pas mal. C'est un super poulet pané. Donc le poulet comme ça dans son ensemble, je mettrais la note de 7,5. Et quand tu mets la petite sauce, je passe à 8. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une bonne note. 8. Et on peut pas dire que ce poulet-là est... Il est bon, il est très bon. Il est bon, mais tu pleures pas dessus, quoi. Voilà. Il n'y a pas de frisson. Hein. Il n'y a pas de frisson là. Non. Le repas de communion n'est jamais terminé. Ouais, et quand c'est fini, c'est jamais fini. Une bonne pancakes. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas très rondes, mes pancakes. Une bonne préparation à pancakes, non? Franchement, ça va, ça fait le taf. C'est marrant. Elles sont pas sucrées en plus, je sais pas. Bon les petits refs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Melvin au montage, je vais te faire galérer un petit peu. Je sais que tu kiffes galérer. Du coup aujourd'hui Melvin, tu vas galérer au montage. C'était Kevin, accompagné de Melvin. Melvin, le mot de la fin. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On a gagné 2 abonnés sur les dernières semaines à aujourd'hui. Ça fait plaisir.